Yo, nous sommes nombreux à aimer les jeux vidéo, avec une année 2018 remplie de bons titres comme Super Smash Bros Ultimate, Monster Hunter World ou bien encore Red Dead Redemption 2 pour n'en citer que quelques-uns, et surtout mes petits préférés. On peut se dire que le jeu vidéo est et a toujours été une activité prospère, mais ce que beaucoup de personnes oublient ou ne savent pas, c'est qu'il y a maintenant 36 ans, en 1983, celui-ci n'est pas passé loin de la mort. Le jeu vidéo d'avant 1983. Dans la période que l'on appelle aujourd'hui l'âge d'or du jeu d'arcade, les Américains dominent le marché, et de loin, avec des sociétés comme Atari, Coleco ou Neo Geo. Le jeu vidéo a commencé à se démocratiser vers la fin des années 70 sur borne d'arcade, avec des jeux comme Donkey Kong, Space Invaders ou Pac-Man, mais prit une tournure exceptionnelle dans le début des années 80 avec l'arrivée des premières consoles de salon, plus précisément la deuxième génération avec des engins tels que la ColecoVision, l'Intellivision de Mattel qui s'est quand même vendue à 6 millions d'exemplaires, ou l'Atari 2600 qui s'est écoulé à 30 millions d'exemplaires. Mais cette génération sera aussi celle qui aura failli tuer le jeu vidéo. Le crash du jeu vidéo. A l'époque de l'Atari 2600, seules les sociétés à qui appartenaient les consoles développaient des jeux pour ces dernières. Problème, c'est que ces sociétés ne mentionnaient nulle part les équipes ayant développé les jeux, et que si l'un de ces jeux marchait, rien. Aucune récompense ni aucune prime. La suite, je vous la fais courte. Quelques programmeurs quittèrent Atari et prirent le risque de créer leur propre société. Petite parenthèse, je dis risque de créer leur propre société, car rien ne garantit que celle-ci percera, voire même survivra. Fin de la parenthèse. Et créèrent donc leur propre société, Activision, qui devint le premier éditeur tierce d'Atari. De nombreuses sociétés émergèrent après cet événement, et c'est à partir de ce moment que l'avenir du jeu vidéo prit une toute autre tournure. Plutôt que d'essayer d'en créer des nouveaux, la plupart des entreprises préfèrent fabriquer des copies médiocres de jeux populaires déjà existants sur les nombreuses consoles présentes à l'époque. Je le rappelle, il y en avait plus de 700, ce qui entraînera une saturation du marché et par conséquent une baisse des ventes. De plus, cette période est celle où les micro-ordinateurs, comme ceux de Commodore, ont commencé à se démocratiser. Ceci apportait des fonctionnalités supplémentaires, mais aussi tous les jeux pouvaient être facilement piratés et copiés, ce qui mit les consoles de jeux dans une bonne grosse PLS. Mais alors que les gens commençaient déjà à en avoir un peu marre du jeu vidéo, Atari va enfoncer le clou, avec le jeu qui sera considéré comme le pire jeu vidéo de tous les temps, E.T. the Extraterrestrial, et au passage profitez de mon magnifique accent anglais. En 1982 sort le film E.T. Extraterrestre. Celui-ci fait un véritable tabac, et Atari décide donc d'obtenir les droits pour l'adapter en jeu vidéo. Ils les obtiennent donc en août 1982 pour 25 millions de dollars, ce qui est une somme colossale pour l'époque, surtout avec les difficultés financières qu'Atari possédait déjà. La suite, je ne vous donne pas tous les détails, mais le jeu a seulement 6 semaines pour être fini, pour pouvoir sortir avant les fêtes de Noël, période où les ventes sont les plus hautes. Étonnamment, le jeu sort dans les temps le 2 décembre et se vend carrément bien même. Il est même l'une des meilleures ventes d'Atari de l'année. Mais la rumeur se répand vite, le jeu est mauvais. Les graphismes sont pas ouf, et le gameplay, il est pas beaucoup mieux. Le problème c'est que chez les ricains, la vente se base sur un système qui ressemble au consignement. Pour résumer, en gros quand un jeu se vend mal, on renvoie les exemplaires au producteur. Mais souvent les plus petits n'ont pas moyen de rembourser le coût de fabrication des jeux non vendus, et font faillite. Alors vous comprenez que quand sur les 7 millions d'exemplaires d'E.T. produits, Atari envoie 6 millions lui revenir en droit dans la gueule, ils étaient un petit peu en PLS. Ah, j'ai oublié de préciser, tous les jeux envoyés doivent être rachetés, ce qui au final fait un bon paquet d'argent perdu. La leçon sera sévère. Atari a un déficit de plus de 500 millions de dollars. Il doit donc être scindé en deux et vendu. Les jours restants seront enterrés au Nouveau-Mexique, envoyant le jeu vidéo avec eux dans la tombe. L'arrivée de la NES et la fin du crash. Le jeu vidéo c'est fini, plus personne ne va en entendre parler. Mais une société pense que le potentiel du jeu vidéo est encore énorme et décide donc de lancer une console et une manière de faire innovatrice qui sauvera le jeu vidéo. C'est l'arrivée du géant japonais Nintendo avec la NES et son fameux Super Mario Bros qui fera renaître l'engouement envers le jeu vidéo. Je vous recommande la vidéo d'Iconoclast là-dessus si le sujet vous intéresse. Cette vidéo est terminée, je suis content parce que ça va être soit la première soit la deuxième vidéo sur la chaîne Mindfuck qui donne notre nouveau collectif. Avec mes potes quoi, pour l'instant on est que 3. Et on recherche des gens qui parleraient de leur spécialité en gros un peu comme Trash, comme vous avez pu le constater, sauf que ce sera peut-être pas des tops. Mais donc si ça vous intéresse, on met une adresse mail dans la description et vous pouvez nous envoyer vos candidatures en vidéo. Voilà, c'est tout. Ciao.